Alors, présenter la citadelle rapidement, c'est assez difficile parce que c'est un véritable millefeuille historique. Il y a plusieurs époques et plusieurs événements successifs qui s'y déroulent, du XVe siècle jusqu'à aujourd'hui, de François Ier qui décide de créer cette citadelle de Doulan, jusqu'aux harkis qui arrivent ici en urgence à la fin de la guerre d'Algérie. Il y a à peine 3 ans, on n'avait pas cette magnifique vue bien dégagée. Il y avait tellement de végétation et d'arbres qu'on n'avait pas de vision des bâtiments et puis du bâti, et on n'avait pas les clés d'interprétation du lieu. Là, grâce à une gestion paysagère rigoureuse, des fenêtres ont pu être créées. On est ici dans le lieu le plus précieux de la citadelle de Doulan, puisque à ce titre, la charpente qu'il y a au-dessus de ma tête date du XVIe siècle. En fait, c'est la partie inscrite et classée la plus importante de la citadelle. Donc ce que vous avez sous les yeux, c'est du savoir-faire de charpentier des 1535-1545. Voilà. Alors nous sommes ici toujours dans la citadelle de Doulan, mais nous sommes à l'intérieur des remparts, ou plutôt à l'affleurement des remparts, au rez-de-chaussée, et nous sommes dans la poudrière. C'est ici que les soldats qui protégeaient la citadelle au XVIe, XVIIe siècle stockaient la poudre noire, mais aussi les canons. Alors pour la petite anecdote, nous venons d'installer ici des canons qui appartiennent à Amiens Métropole et qui étaient auparavant au musée de Picardie avant sa rénovation. Et nous avons établi un partenariat avec Amiens et Amiens Métropole pour pouvoir avoir ces canons ici, puisqu'ils étaient dans des réserves en dehors de la vue du public, et nous avons fait la proposition de les valoriser ici dans la citadelle. Nous en avons quelques pièces très importantes et très étonnantes, notamment une de 1435 qui est une bombarde, une des premières pièces d'artillerie dans l'histoire de l'humanité, qui était au pied de la cathédrale d'Amiens et qui était chargée de la protéger. Autre lieu, autre époque, nous sommes ici dans le blocos allemand. Il faut savoir qu'en 1941, les Allemands ici construisent un centre opérationnel de commandement des V1, ou plutôt de recalcul des impacts des V1 en Angleterre. Donc il y a beaucoup d'officiers allemands qui vivent dans ces 1500 mètres carrés sous terre. Ce lieu sera bombardé par les Américains à la fin de la guerre, qui vont rater un petit peu leur coup, puisqu'ils vont bombarder plutôt Gézincourt et une partie de Doulan.